Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose de faire des endives au jambon. Donc pour commencer, les endives on va les éplucher. Donc on va venir couper le talon de l'endive. On va venir enlever, s'il y a des feuilles qui ne sont pas belles, celle-ci elle n'est pas terrible, les autres on peut les garder. On les met de côté, surtout on ne les jette pas, celles qui sont belles, et je vous expliquerai ce qu'on va en faire après. Ensuite, vous voyez ce rond qui se retrouve ici. En fait on va venir creuser, enlever tout ce rond, en fait c'est là-dedans que se trouve toute l'amertume de l'endive. Donc on va prendre notre petit couteau d'office et on va venir creuser au niveau du trou, du rond. Et on va faire un trou. On va creuser le plus profond possible parce que donc toute l'amertume de l'endive est ici et nous on n'a pas envie que notre endive au jambon elle soit amère. Donc on fait un beau trou comme ça. Les feuilles qu'on a en trop, on va venir refaire une endive. Donc on va les placer de façon à simuler une vraie endive. Donc on va tourner autour de manière à ce que ça fasse joli. Hop. Et voilà une endive reconstituée. On pourrait en faire deux, hein. Une, deux, en fonction de la grosseur des endives qu'on veut. Après cette endive reconstituée, vu qu'elle n'a pas de cœur, elle va le mettre moins longtemps à cuire. Donc on peut la faire un petit peu plus grosse que les autres, de manière qu'au niveau cuisson, on s'y retrouve. Donc on met une petite ficelle, parce que sinon pendant la cuisson, elle risque de se promener et de perdre ses feuilles. Et ça, on ne veut pas. On enlèvera la ficelle une fois qu'elles seront cuites. Ensuite, on va les plonger dans l'eau froide, des par eau froide. On met de l'eau à couvert, une poignée de gros sel et on fait cuire. Pour vérifier la cuisson, on ira piquer les endives. Donc pour les endives au jambon, on va faire d'une béchamel. Donc pour la béchamel, on va prendre 60 g de beurre, 60 g de farine, pour faire le roux, et 1 litre de lait. Donc on commence, on met notre beurre à fondre dans une casserole, on le fait fondre, sans coloration bien évidemment. On baisse le feu si on voit que ça va trop vite. Voilà, on le fait fondre jusqu'à la fin. Une fois que notre beurre est fondu, on va rajouter la farine. Voilà. On mélange de manière à avoir une pâte homogène. Donc on mélange, ça va donner une pâte comme ceci. On va la laisser cuire. On va avoir une odeur de gâteau qui va se développer. C'est ça qui va vous exprimer en fait si c'est cuit. Le mélange va devenir légèrement mousseux et vous aurez une odeur de gâteau qui va se dégager. Donc on le laisse un peu cuire, on le mélange assez régulièrement, on fait bien attention au coin, comme ça ne brûle pas, et surtout on ne fait pas de coloration, on cherche une béchamel. Une béchamel c'est une sauce blanche, donc on n'a pas de coloration pour le beurre. Voilà, ça va pas tarder, vous voyez, ça commence à bouillonner légèrement. Voilà, on attend encore un petit peu. Donc un roux, c'est toujours temps pour temps, c'est ce qui va nous permettre de lier toutes les sauces en fait. Donc là on lie le lait pour faire une béchamel, mais on pourrait faire un roux pour faire une sauce veloutée, c'est-à-dire on mélangerait avec du fond, de veau, de volaille, ou un fumet de poisson. Ça ferait un velouté de poisson, ou un velouté de veau, ou un velouté de volaille. Ce sera une sauce de base. Donc dès que le roux est prêt, alors je vais augmenter un petit peu. Donc là, vous voyez, il devient mousseux, il commence à accrocher à la casserole. C'est là que c'est bon. Voilà. Et là, donc, on va rajouter le lait. Alors là, on cherche la consistance d'une béchamel assez liquide, puisqu'on veut qu'elle enrobe nos endives au jambon. On pourrait faire une béchamel plus épaisse, par exemple pour faire des feuilletés au fromage, ou une béchamel plus liquide. C'est en fonction de l'utilité qu'on veut en faire ensuite. Donc pour qu'elle soit plus liquide, on mettra un mélange de roux moins important, c'est-à-dire on pourrait descendre à 50 g de beurre, 50 g de farine au litre. Ou si on veut qu'elle soit plus épaisse, monter jusqu'à 70-80 g de farine et de beurre au litre.
Voilà. Et donc là, vous mélangez jusqu'à ce que ça reprenne une ébullition. Une fois que ça a bouilli, environ 1 minute, on laisse bouillir environ 1 minute. Et on coupe. On assaisonne et ce sera bon. Les endives, on va venir les presser pour enlever l'excédent d'eau. Parce que sinon cet excédent d'eau, on va le trouver dans notre plat. Et on ne veut pas. Ensuite, on a préparé nos tranches de jambon. Donc on va venir rouler nos endives dans une tranche de jambon. Hop, comme ceci. Voilà. Et après, on va venir les placer dans notre plat. Hop, on va faire plutôt dans ce sens-là, ce sera plus pratique. Voilà. Donc, on répète le procédé pour toutes les endives. On presse bien les endives. Parce que vous voyez, toute cette eau, on n'en veut pas. C'est pas terrible. Hop. Et donc, on vient les enrouler. Et on va répéter l'opération pour toutes nos endives. Une fois toutes nos endives enroulées dans leur jambon, on va venir les napper avec notre béchamel qu'on a fait tout à l'heure. Donc la béchamel qu'on a assaisonnée, sale poivre, et on va venir napper. Et répartir le fromage dans le sens des endives, comme ça, au service, on se rappellera où sont les endives. Ce sera plus facile. Comme ça, on passera notre cuillère entre chaque endive sans les détruire. Donc voilà, c'est prêt. Maintenant, on va enfourner pour 20 minutes à 180 et ce sera prêt à déguster.